jour de cette deuxième session ordinaire du CCR s'articule autour de 3 axes majeurs. Premièrement, l'examen de 3 projets d'ordonnance structurants pour la vie nationale, notamment ceux relatifs à la réforme du foncier, à l'orientation agricole et au régime des fêtes légales. Deuxièmement, des communications des membres du gouvernement portant sur des questions essentielles, parmi lesquelles figurent le programme quinquennal de la refondation 2025-2029, la situation sécuritaire, la situation économique et financière de l'État, la politique énergétique, la dette publique, le développement de l'agriculture et de l'élevage à travers la grande irrigation, entre autres, ainsi que l'assainissement, l'hydraulique, les réformes institutionnelles dans le secteur de la santé et de l'éducation. Troisièmement, le suivi et la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. La présentation du guide du conseiller de la refondation ainsi que des journées d'information animées par la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA, la Haute Autorité à la consolidation de la paix HACP et l'Organisation internationale pour la migration OIM. Au plan sous-régional, les travaux préparatoires engagés par les parlementaires des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'inscrivent en prélude à la mise en place prochaine du Parlement confédéral. Cette future instance de délibération aura pour vocation de statuer sur les questions d'intérêt général, d'intérêt commun et spécifique à la Confédération AES, contribuant ainsi au renforcement et au raffermissement de l'union et de la solidarité au sein de l'espace confédéral, et ce, en dépit des multiples velléités de déstabilisation auxquelles l'AES est confrontée quotidiennement. C'est le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République du Niger, pour leur vision commune, leur leadership éclairé et leur engagement résolu en faveur d'une union forte et solidaire des États de l'AES, donnant tout son sens à l'adage selon lequel l'union fait la force. Au plan national, l'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale, hydraulique et halieutique a permis de dresser un état global de la situation alimentaire jugée globalement satisfaisante grâce à une bonne saison hivernale, malgré quelques déficits constatés par endroits. Ceux-ci feront l'objet de mesures d'accompagnement appropriées afin d'améliorer durablement les conditions de vie de nos vaillantes et laborieuses populations. Dans cette dynamique, le programme Grande Irrigation, initié par son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, constitue un levier stratégique majeur pour soutenir la production nationale et assurer à terme la souveraineté alimentaire sur toute l'étendue du territoire national. Si la première session du Conseil consultatif de la refondation a été une session d'imprégnation, la présente session se veut résolument active et opérationnelle. Elle sera marquée par des débats enrichissants, des examens minutieux et des réflexions approfondies débouchant sur des contributions pertinentes autour des thèmes retenus en vue de l'élaboration de résolutions, de propositions et avis éclairés à soumettre au gouvernement afin d'asseoir solidement les bases d'une nouvelle gouvernance, socle de la refondation.